Alors, ce qui est en train de se passer en zone Afrique, c'est très chaud. Les 24 à 36 prochaines heures, là, elles vont être absolument déterminantes. Et demain soir, on a 3 méga matchs, dont 2 qui sont à 18h, juste avant l'équipe de France. Je dis ça comme ça. Mais 3 méga matchs qui méritent au moins mon attention. Donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. J'ai envie de vous en parler parce que Stan, il va un peu suer. RDC Sénégal, ça va être très très chaud pour eux, très important. Il va pas être le seul à suer. Un peu de partout, il y a des chocs critiques pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Le Maroc, ça va. Le Maroc, ils sont chill. Ils ont déjà leur billet. On va en parler dans quelques minutes. Mais sinon, ailleurs, ouais, c'est vraiment bouillant. Et en ce moment, vous le savez, je suis en train d'utiliser cette trêve internationale pour préparer le grand voyage, on va dire. Préparer la série de vidéos pré-Coupe du Monde. Je ne sais pas comment je vais sortir avec 48 nations, mais c'est bien de prendre de l'avance, je pense. Donc bien sûr, je regarde l'équipe de France, mais aussi j'ai regardé Allemagne-Slovaquie l'autre jour, un peu d'Angleterre, un peu de Portugal, Turquie-Espagne, auquel on a consacré une vidéo hier soir, qui était assez dingue. Grèce-Danemark, je pense que ce sera mon match de ce soir. Ça fait peut-être un peu hipster dit comme ça, mais la nouvelle génération grecque, elle est très intéressante. J'en ai parlé aussi un petit peu sur les derniers jours. Ils sont en train de taper tout le monde en plus. Donc peut-être un choc de groupe, peut-être la Grèce au mondial, peut-être faut commencer à s'y intéresser. Mais en regardant un peu de partout, en Amérique du Sud, en Asie, pour préparer ma synthèse de mes observations de cette première trêve internationale, j'ai vu ce qui se passait en Afrique. J'avais pas suivi ça de près. Ok, ça mérite une vidéo dédiée. L'Afrique vit déjà une saison 25-26 clé. Il y a la CAN au Maroc en décembre-janvier. Gros rendez-vous, évidemment. Mais en plus, cette Coupe du Monde 2026, il y aura minimum 9 nations africaines. C'était 5 sur les mondiaux précédents. Là, ce sera 9 ou 10 si une passe le tour de barrage. Gros tour de barrage, pas facile, mais potentiellement même 10. Et pour déterminer les heureux élus, il y a des matchs qui se tiennent demain soir qui sont absolument critiques. Gabon-Côte d'Ivoire, c'est à 21h. Mais avant ça, Cap-Vert-Cameroun à 18h, RDC-Sénégal à 18h. C'est méga chaud, parce que c'est 3 chocs tête de groupe premier contre deuxième, où les deux équipes se tiennent en 1 point, avec des nations qui n'ont jamais participé à la Coupe du Monde de leur histoire. Hardcore. Rappelons un petit peu le contexte. Les qualifs, elles ont commencé très tôt en Afrique pour la Coupe du Monde. C'était en novembre 2023, il y a quasiment 2 ans. Et là, tout le monde a joué 7 matchs, sauf dans le groupe du Maroc, où ils sont à 5 ou 6, parce que l'Érythrée a été expulsée. Mais sinon, dans tous les matchs, dans tous les groupes, il reste 3 matchs sur 10. Un qui est ce soir ou demain, et 2 qui seront sur la trêve d'octobre, la prochaine trêve internationale. Le format de qualif pour cette Coupe du Monde 26, il est très différent de d'habitude. Avant, si vous vous souvenez, c'était un format vraiment hardcore, où déjà il y avait beaucoup de pays qui sautaient sur un premier tour préliminaire. À la rigueur, ça va, parce que c'est un peu comme la Champions, il fallait faire un peu d'écrémage, donc tu avais un match aller-retour Botswana-Malawi, Gambie-Angola, Éthiopie-Lesotho, Somalie-Zimbabwe, etc. Et donc il y avait des nations qui sautaient là. Ça constituait des petits groupes, beaucoup de petits groupes, mais des petits groupes de 4, où seul le premier passait, mais uniquement pour un tour de play-off. Et alors là, c'était hardcore, parce que c'était impossible en Afrique de se qualifier directement, il fallait forcément passer par ce tour de play-off, et ce tour de play-off, il était d'une violence totale, avec des chocs qui sont littéralement des chocs finales de Coupe d'Afrique. Égypte-Sénégal, par exemple, c'était une finale de Coupe d'Afrique en 2021. Cameroun-Algérie, Ghana-Nigeria, RDC-Maroc, Mali-Tunisie était le 5e. C'est des matchs qui sont d'une violence telle. Égypte-Sénégal, c'est comme si, finale de CAN, c'est comme si on avait un Angleterre-Espagne pour voir qui va à la Coupe du Monde, et il y a forcément un des deux qui reste sur le carreau. Comme si on avait un Argentine-Brésil, un France-Allemagne. Des matchs hardcore. Ce format a été dégagé. Il semblait un petit peu injuste. Après, il n'y avait que 5 billets, il fallait les donner d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même des grosses nations sur le continent africain, 5, c'était un peu léger. Ce format a été dégagé, et ce qui a été créé, c'est un petit peu l'inverse, où maintenant, c'est des plus gros groupes, parce qu'il n'y a pas d'écrémage, il n'y a pas de tour à élimination directe avant d'arriver au groupe. Et dans ces groupes de 6 pays, le premier se qualifie directement. Donc, on aura, à la fin de cette phase de qualif, 9 qualifiés directement, les 9 premiers de groupe, genre le Ghana par exemple, ici, Ghana-Comore, attention, ça se tient en 1 point, la Tunisie a une belle avance, l'Algérie a une belle avance,
quelques autres. Voilà. Le Maroc, par exemple, est officiellement qualifié. Dans ces groupes, le premier est directement au mondial. Le Maroc, ils sont qualifiés parce qu'il y a moins d'équipes dans leur groupe et parce qu'ils ont tout gagné. Parce que peut-être avoir Hakimi qui centre pour Saïbari, comme hier l'autre jour contre le Niger, c'est un peu de la triche. Ils ont en plus le Maroc par rapport, juste petit aparté, mais ils ont par rapport à 2022 où ils étaient très très solides défensivement. On se souvient le triangle de fer, Bounou, Saïs, Aguerre. Ils ont ajouté déjà un Achraf Hakimi qui est au sommet de son art, mais en plus de ça, Talbi, Brahim Diaz, Amin Adli, Ben Seguir, El Khanous, El Ainaoui, Saïbari, ils ont tellement de talent offensif, de créativité, qui sont devenus vraiment vraiment dangereux. Ils sont 12e au classement FIFA. C'est d'assez loin la meilleure nation africaine au classement FIFA. On verra la CAN, mais ouais, eux ils ont leur billet, eux ils sont chill. Pour les autres, il faut compléter cette phase de groupe. Et donc les 9 premiers, comme on a dit, ont leur billet. Ensuite, ça se complique. Si t'es pas un des 9 premiers, c'est assez difficile. Parce que les deuxièmes sont pas officiellement éliminés, mais déjà il y a 9 groupes. Il faut être parmi les 4 meilleurs deuxièmes. C'est chaud. Et ces 4 meilleurs deuxièmes, en ce moment par exemple, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal et Namibie. Ces 4 meilleurs deuxièmes vont jouer un mini-tournoi, demi-finale, finale, il en restera qu'un. Et cette nation qui survivra sera même pas officiellement qualifiée à la Coupe du Monde, elle devra jouer un autre tour, potentiellement même 2 matchs, contre d'autres confédérations, asiatiques, Océanie, CONCACAF, si je me souviens bien. Donc en gros, vaut mieux finir premier. Et dans cette perspective de finir premier, on a 3 immenses matchs qui vont se tenir sur les prochaines 48 heures. Le premier, donc, mardi 18h, demain 18h, RDC, Sénégal. Les léopards de Sébastien Desabre contre les lions de la Teranga. Et c'est un énorme match parce que déjà, la RDC, c'est un énorme morceau du continent, littéralement. Vous avez vu la taille du pays, 105 millions d'habitants, c'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le trio Nigeria, Égypte, Éthiopie. Et pourtant, ils n'ont jamais disputé la Coupe du Monde. En tant que RDC, en tout cas. En tant que Zaïre, il l'avait fait en 74, bien sûr. Ça, c'est une belle histoire. Elle est résumée dans ce livre. Si ça vous intéresse, le Zaïre 74, la Coupe du Monde 74, magnifique. Cruyff, Beckenbauer, incroyable. Ils avaient un maillot qui tue. Mais la RDC, elle, n'a jamais été à la Coupe du Monde. En phase 2, ils auront le Sénégal. Ils ont 1 point de plus que le Sénégal. 16 par rapport à 15. Et ils jouent à la maison, au Stade des Martyrs. À l'aller, Fiston Mayele avait égalisé à la 85e minute pour prendre 1 point à Dakar. Ça remonte maintenant. Ça leur avait fait beaucoup de bien. Et le Sénégal en face, bien sûr, c'est un monstre du continent. Ils sont 18e au classement FIFA. Il n'y a que 2 nations africaines qui sont dans le top 20. C'est Maroc et Sénégal. Ça semble assez logique parce qu'ils sont très chauds. L'ère Aliou Cissé, elle a pris fin après quasiment une décennie sur le banc du Sénégal. Il a été remplacé par Pape Thiaw, il y a 1 an à peu près. Et il a présenté dans une interview d'avant-match cette rencontre comme une finale. Ça l'est effectivement. Le Sénégal a un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique avec Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, qui est très fort en ce moment. Et ça, c'était leur dernier match. Ils ont fait entrer Lamine Camara aussi. Ils ont beaucoup de ressources. Qu'est-ce qu'ils ont? Ce triangle de fer, Niakate Koulibaly, Mendy, mais Aladji Malik Diouf en tant que latéral gauche, qui est très très chaud. Ils ont Iliman Ndiaye qui est en top forme. Ils ont encore Sadio Mané. Ils peuvent faire entrer sur le banc Nico Jackson. Donc, ils ont des ressources et ils n'encaissent pas beaucoup de buts. On a parlé du triangle de fer. C'est 6 buts sur leurs 19 derniers matchs en 2024 et 2025. Ils n'encaissent pas beaucoup. Ils ont tapé l'Angleterre à Nottingham il n'y a pas longtemps. C'était un gros match pour eux. La RDC a des joueurs aussi. Yohan Wissa, par exemple. Simon Banza. Où est-ce qu'il est? Noah Sadiki, qui a signé à Sunderland, qui est un vrai prospect. Et ils ont même Aaron Wan-Bissaka. Depuis ce rassemblement, il a joué sa première sélection avec la RDC l'autre jour. Ils sont sur 5 victoires d'affilée en qualif, cette RDC. Nous n'avons pas peur, disent les Congolais, qui veulent maîtriser le Sénégal. Un rendez-vous historique sur la route de la Coupe du Monde. C'est à 18h. C'est à 18h demain. Ça va être assez hardcore. Et je pense que je serai devant. Et je mettrai Cap-Vert Cameroun sur l'autre écran. Parce que ouais, lui aussi, il est très très chaud. Et je vous en parle très vite. Mais avant ça, un petit mot pour les sponsors du jour. Mes amis de NordVPN.
Vous le savez, j'utilise NordVPN tout le temps pour me protéger, masquer mon adresse IP. Moi, je vis aux Pays-Bas, moi je me localise sur le serveur néerlandais. Mais par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai beaucoup utilisé FIFA+, qui a les résumés de beaucoup de matchs qu'on ne peut pas trouver ailleurs sur YouTube, etc. Et je pense que parfois, il doit y avoir du contenu géobloqué. Par exemple, je sais pas, moi, comme je suis basé aux Pays-Bas, j'ai tout un truc sur l'ère de l'Orange Mécanique, la Coupe du Monde 74, justement, des Pays-Bas, avec des matchs en intégralité, Bulgarie, Pays-Bas, 74. Je sais pas si ça c'est disponible. Si vous n'êtes pas localisé aux Pays-Bas, j'imagine que si je me localisais en France, j'aurais tous les matchs de l'équipe de France. Ça c'est pas mal. Ça c'est possible, avec NordVPN notamment. Et vous avez accès, avec le lien en description, nordvpn.com/willou, à une très très bonne offre de bienvenue qui revient en gros sur un engagement de 2 ans à moins de 3 € par mois. 83,43 € pour 28 mois. J'utilise NordVPN tous les jours, je le recommande, lien en description. Mais donc ouais, le deuxième match, en même temps que RDC Sénégal, Cap Vert Cameroun. Incroyable, le Cap Vert a jamais fait de Coupe du Monde. Ils étaient pourtant très intéressants à la dernière CAN, si vous vous souvenez, cette égalisation 99e minute contre l'Égypte, qui était hardcore, ce Cap Vert de Ryan Mendes, les requins bleus. Le Cap Vert avait envoyé des buts incroyables contre le Mozambique, ce coup franc de genre 40 mètres. Et une autre patate ici à 35. Ils avaient joué un vrai bon foot, ils avaient fait quart de finale de CAN, ils avaient été éliminés au tir au but par l'Afrique du Sud, si je me souviens bien, et sans perdre le moindre match. Ils étaient très intéressants. Ils feront pas la CAN cette année, ils sont pas qualifiés pour la CAN cette année, mais ils ont un point de plus que le Cameroun. Attention, un point de plus que le Cameroun, qu'ils jouent demain chez eux, à Praia, dans ce stade, les stades nationaux, où des résumés que j'ai vus, ça m'a l'air d'être une pelouse synthétique. Ça peut être bourbier pour le Cameroun, et s'ils tiennent le nul, ils seront en très bonne position. Il restera 2 matchs, c'est contre Libye, attention Libye quand même, bonne équipe, et Swatini, qui est dernier du groupe, que tout le monde tape. Donc ouais, un match nul pour le Cap-Vert, et ils seraient en très bonne posture pour aller au premier mondial de leur histoire. Dommage pour eux, la blessure de Logan Costa, on sait qu'il s'est fait les croisés, qu'il ne formera pas la paire avec Renato Veiga à Villarreal, dommage. Il reviendra dans très longtemps, mais il reviendra pour la Coupe du Monde, si jamais il se qualifie. En face, le Cameroun a ses problèmes, on sait. La présidence de Samuel Eto'o, c'est popcorn. Depuis 4 ans, c'est assez mouvementé. L'affaire avec Onana, etc., qui est redevenu titulaire quand même. Mais on sait que ça peut être chaud. En général, le foot camerounais est assez instable. J'ai compté au 21e siècle quasiment une vingtaine de sélectionneurs. Ça a beaucoup bougé. Et Rigobert Song a été écarté après la dernière CAN. Il a été remplacé par le Belge Marc Brice, qui a de relatifs bons résultats. 13 matchs avec le Cameroun, aucune défaite, donc c'est pas mal. Mais ils voyagent pas très bien, ils sont sur 4 matchs consécutifs sans victoire en déplacement. Et ils laissent des points, par exemple, un 0-0 contre Eswatini. Ça fait assez mal, un des 2 seuls points qu'Eswatini a pris dans ce groupe. Ça fait qu'ils sont en danger. Alors qu'ils ont plusieurs des meilleurs joueurs du continent. Déjà, ils peuvent mettre un double pivot Baleba Zambo, assez hardcore. Le meilleur double pivot d'Afrique, sans doute. Ils ont sur le côté Bryan Mbeumo, qui a été clé sur cette campagne de qualif. C'est pas Zach, c'est bien Bryan Mbeumo, je vous promets. On le voit avec la qualité de son pied gauche. Il a percuté, il a donné 3 buts et 2 passes D en 6 rencontres sur cette qualif Coupe du Monde. Contre la Libye, il a été instrumental, on le retrouvait régulièrement dans le demi-espace comme ça. Contre Eswatini, il se fait plaisir, il passe un petit pont en pleine surface, incroyable, et déclenche une frappe qui rentre pas, mais tout proche. La qualité de centre aussi, sur corner, mais par exemple ici, le Cameroun est très très bon dans les airs, c'est une de leurs forces. Donc les centres dévastateurs de Bryan Mbeumo ont fait très mal. Et ils sont forts sur corner. Donc attention au Cameroun, ils ont quelques jeunes pousses intéressantes. Enzo Beyomo en défense centrale, Arthur Avom de Lorient, milieu offensif. Il joue souvent milieu offensif. Pour le Cap-Vert, pour résister, il faudra être meilleur sur phase arrêtée. La dernière fois qu'il y a eu un Cameroun-Cap-Vert, c'était un moment, c'était à Yaoundé. Le Cameroun avait gagné 4-1 avec 3 buts sur corner. Des corners directs, des corners tirés à 2, des combinaisons comme ici. Ils avaient beaucoup souffert. Dans les airs, ils avaient été absolument dépassés par la force athlétique camerounaise. C'est sans doute une des clés de ce match. Ça va être un méga match. C'est demain 18h. Et imaginez le Cap-Vert au mondial. Enfin, à 21h, on a Gabon-Côte d'Ivoire. Ça, c'est en même temps que la France, donc je ne le regarderai pas malheureusement. Mais je regarderai le résumé le lendemain, parce que le potentiel de ce match est énorme. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en titre. Elle n'a pas encaissé le moindre but sur cette campagne de qualif.
L'autre jour, ils ont fait jouer Ndika Kosunu en défense centrale, Yaya Fofana dans les buts. Qui est sorti à la 73e, peut-être blessé. Intéressant. Donc, ils sont solides, mais le Gabon est qu'à 1 point. 18 contre 19 pour la Côte d'Ivoire. Le match se joue chez eux. Ils n'ont jamais fait de Coupe du Monde. Alors, ils ont perdu l'aller sur ce missile de Seko Fofana. C'était à Korogo. Il avait déchiré les filets. Mais Aubameyang avait touché le poteau. Le Gabon avait eu quelques occasions. Et ouais, ils partent de très loin. C'est pas la même qualité que la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont jamais été aussi proches. Et ils sont toujours là. Bouanga, Lemina, Aubameyang, qui a rejoint le groupe il y a quelques jours. Il est arrivé. Il avait raté le match contre les Seychelles. Il est là. Dans ce match contre les Seychelles, Bouanga a claqué un triplé. Ils les ont explosé 4-0. Ils se sont mis en confiance. Je verrai pas ce match en direct. Donc il me hype légèrement moins que les autres, et le Gabon doit faire l'exploit. Pour le coup, ils doivent gagner, alors que dans les autres matchs, RDC et Cap-Vert ont juste à tenir le match nul. Ils partent de plus loin, ça va être dur face à la Côte d'Ivoire, mais c'est possible. Donc, donc attention à cette rencontre aussi. Les éléphants déjà à Franceville pour défier les panthères du Gabon. C'est ça aussi qui est incroyable avec les qualifs africaines. Ces surnoms, ils sont incroyables. On a les éléphants contre les panthères, on dirait de la NFL. On a les requins bleus contre les lions indomptables, incroyable. La zone Afrique est kiffante, elle est très très intéressante en ce moment, et ce format de qualif est génial. On n'aura pas l'intensité d'un play-off Égypte-Sénégal, mais c'est très très chaud. Et il y a potentiellement des surprises au bout. Rendez-vous demain soir, on verra ce que ça a donné. Peut-être on en discutera rapidement dans le débrief de Francis Land. Est-ce que vous allez regarder des matchs ? Dites-moi ça en commentaire. Et ouais, j'espère que ce petit tour en Afrique vous aura plu. Prenez soin de vous les potes, et on se dit à bientôt.